Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture manga. Donc dans cette vidéo lecture il y aura 2 shoujo, 2 shonen et 2 seinen. Donc on va tout de suite commencer avec les shoujo comme d'habitude, voilà, on commence avec le plus frais et le plus beau. Donc voilà, donc on va commencer avec le tome 5 de Rainbow Days de Minami Mizuno, c'est aux éditions Kazé. Et donc cette série est toujours en cours avec 13 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 14 décembre. C'est le genre romance tranche de vie et donc dans ce tome 5 nous repartons au parc d'attractions. Donc comme se finissait le tome 4, on repart avec du coup le week-end que nos chers amis faisaient dans le tome 4. Donc là on a Matsu et Anna qui se retrouvent dans la grande roue dans une nacelle spéciale. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus. Ou que c'est qu'ils vont commencer à se confier l'un l'autre, voilà, sur l'amour, tout ça. Voilà, ils commencent à se poser des petites questions l'un et l'autre et donc c'est vraiment adorable. On a aussi comment elle s'appelle. Donc on a Nozomi qui est la petite sœur de Matsu, si je dis pas de bêtises, donc de lui qui se trouve derrière. Donc voilà, ça va vraiment se concentrer sur les deux garçons là dans ce tome, qui est elle complètement tombée sous le charme de Kei. Donc voilà, de Keiichi, voilà, parce que elle l'a sauvé dans le tome 3 ou 4 ou le tome 2, je ne sais plus, à la plage, et donc du coup bah voilà, c'est un petit peu son sauveur. Donc voilà, elle est tombée amoureuse et donc voilà, et moi j'ai l'impression dans ce tome 5 que nous avons Matsu qui commence à tomber amoureux de Mari. Il est toujours en train de l'embêter, toujours en train de lui courir derrière, alors qu'il sait très bien que cette fille déteste les garçons et qu'elle a vraiment que Anna, sa meilleure amie, dans son cœur. Mais donc voilà, je pense que nous avons également Matsu qui est tombé sous le charme de Mari. Et donc j'aime toujours autant Rainbow Days, voilà, ce petit tranche de vie où c'est qu'on suit 4 garçons qui sont très liés les uns aux autres vu que c'est une bande de potes et tout ça. Et voilà, les suivre déjà dans leurs amitiés, mais en plus de ça avec une bande de filles du coup, puisque voilà, Anna elle a des amis, donc du coup ils finissent tous par se rencontrer. Et donc là on a vraiment une bonne touche d'amitié entre tous ces personnages. Et on commence à avoir les garçons qui commencent à avoir quelques coups de cœur au niveau des filles qu'ils côtoient. Donc voilà, je trouve ça vraiment génial, j'ai hâte d'avoir la suite. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le bonus qu'il y avait dans ce tome également, même si j'ai déjà oublié de quoi ça parlait. Donc voilà, j'ai retenu plus l'histoire principale que le bonus. Mais voilà, en tout cas les dessins sont toujours aussi beaux. Donc voilà, c'est toujours aussi, il y a toujours des situations assez comiques. Donc voilà, vous allez passer juste un excellent moment en lisant Rainbow Days. Et moi c'est ce que j'aime dans ce manga, donc c'est pour ça que je continue la série. Ensuite nous avons le tome 7 de Last Game de Shinobu Amano, c'est aux éditions Panini. Donc cette série est terminée en 11 tomes et le 8e tome nous paraîtra le 4 janvier, c'est de genre comédie-romance. Donc dans ce tome 7, on a une déclaration de Kei qui fait à Kujo. Ça y est, Kei a enfin dépassé Yanagi. Donc voilà, on sait qu'Yanagi, ça fait très très longtemps qu'il est amoureux de Kujo, très longtemps qu'il lui court derrière. Mais le problème avec Yanagi, c'est que en fait, Kujo et Yanagi sont dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vécu de vraies relations amoureuses. Donc voilà, c'est assez compliqué entre ces deux personnages. Et là on a Kei qui se dit bon allez, c'est bon quoi, j'en ai marre, cette fille elle comprend rien à rien, du coup je vais me lancer et je vais lui faire ma déclaration et je verrai bien. Donc il lui fait sa déclaration, ça va totalement foutre un coup au moral de Kujo. J'ai bien aimé ce tome là pour le côté psychologique de Kujo. Voilà, elle sait plus où donner de la tête, elle est complètement perdue, elle sait plus quoi faire. Voilà, elle se dit que voilà, Kei elle l'aime mais que en amie. D'ailleurs elle lui dit je t'aime mais que en amitié quoi. Et donc voilà, et à chaque fois qu'elle essaye de repenser à ce que Kei lui a dit, elle pense tout de suite à Yanagi. Donc on sait tous en tant que lecteur que Yanagi et Kujo s'aiment tous les deux, ils s'aiment tous les deux en amour, mais aucun des deux n'est encore prêt à le dire, chose qui n'y est pas évidente. Donc j'aime beaucoup
cette lecture, voilà, ce petit groupe d'amis, ce petit triangle amoureux. Donc voilà, j'espère quand même que la série va prendre un élan à partir du tome 8, parce que vu comment se finit le tome 7, j'espère que voilà, dans le tome 8, ça va enfin avancer, qu'il va se passer enfin un petit truc qu'on attend tous depuis environ 2-3 tomes déjà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous en dire. Donc voilà, c'est un bon petit shoujo. Voilà, moi je l'adore toujours autant, donc voilà. Ensuite, on va passer à quelque chose qui est sorti depuis longtemps, mais que j'ai repris la lecture, voilà, ce mois-ci. J'avais envie de me lire un survival game, parce que j'avais l'impression que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, alors que pas si longtemps que ça, mais voilà, j'avais envie de me faire un survival game. Et en fait, je me suis dit, tiens, il y a le 7e tome de Dilemma qui sort, je me suis toujours arrêtée aux 3 tomes. Donc voilà, le dernier tome sort en février, il faudrait peut-être un petit peu que je me bouge le cul pour les lire et tout, surtout que j'avais adoré les 3 derniers tomes. Donc du coup, je me suis repris les tomes 1 et 2 parce que je me souvenais plus de tout ce qui s'était passé dans les 3 tomes, donc j'ai préféré me reprendre la série. En plus, il me semble que je vous avais dit que je vous en parlerai, finalement ça m'est complètement passé à côté, j'ai complètement oublié, donc je m'étais dit que c'était une bonne occasion de le faire. Et donc voilà, donc du coup je me suis refait les tomes 1 et 2, donc Dilemma s'est terminé en 8 tomes et nous aurons le dernier tome le 9 février. Et donc c'est un shonen de genre suspense drame, et oui, nous sommes passés au shonen. Et donc on va suivre dans cette histoire, donc nous allons suivre Yuzuru, qui n'est pas très enchanté d'aller dans sa nouvelle école, donc voilà, puisqu'il a toujours été seul, il s'est jamais fait d'amis. Voilà, ses camarades étaient sans doute pas sympas avec lui, tout ça. Et en fait, quand il va rentrer dans sa classe, il va se rendre compte très très vite que tous les élèves de sa classe sont morts. Donc voilà, et de là il va rencontrer une jeune fille, donc je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà, c'est pas marqué derrière évidemment, qui prétend être une apprentie de Dieu, déesse, Dieu, enfin j'en sais rien, c'est une fille, mais je veux dire apprentie de Dieu, donc voilà, et donc elle va lui proposer un duel pour ressusciter au fur et à mesure ses camarades de classe. Donc voilà pour le speech de base. Après ça va beaucoup plus loin, on va le voir prendre ses décisions au niveau de ces duels, donc des fois ça va être très dur parce que ça va être par exemple dans le tome 1 on a un duel et en fait c'est un espèce de grand 8 et en fait elle va mettre l'espèce de dieu va mettre 2 espèces de pions qui vont représenter des âmes, et il y en a une qui va être ressuscitée et l'autre mourra à tout jamais. Donc en gros voilà, c'est des jeux assez psychologiques pour le héros principal, je trouve, et c'est vraiment très dur de faire un choix, surtout qu'il ne connaît absolument pas ses élèves, il ne sait pas s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, s'ils ont un bon fond ou pas. Donc voilà, moi j'ai tout de suite été happée par l'histoire. En plus c'est un survival game inversé, donc c'est-à-dire c'est pas là où on va suivre par exemple toute une bande de classe et voilà, où ça va être la tuerie, tout ça, ou alors dans un jeu comme à la King's Game, là c'est vraiment les élèves sont tous morts et vous avez un dieu complètement psychopathe qui arrive et qui lui dit bon bah tu as pas le choix, tu dois ressusciter, dépêche-toi, il reste plus que 10 secondes ou sinon tous tes élèves vont mourir. Donc voilà, c'est assez prenant, donc ça va pour l'instant, il n'y a pas trop d'horreur, ça va, ça m'a pas choqué tant que ça, donc voilà, je vous montre le dieu aussi, et voilà, donc dans le tome 2 ça va être pareil, donc on va rencontrer un nouveau personnage, donc bien entendu de Tasuku, donc qui est l'élève qu'il a ressuscité dans le premier tome. Et donc là ils vont être à 2 à pouvoir réfléchir à qui ils vont sauver. Et donc là je pense que c'est un des plus gros dilemmes du tome 2. C'est soit vous ressuscitez une vie mais vous avez vu quelqu'un de sa famille avant, ou soit vous ressuscitez plusieurs vies mais vous ne savez pas qui elles sont.
Donc voilà, c'est vraiment des gros dilemmes qui sont imposés à chaque élève. Et donc voilà, moi j'ai tout de suite adoré, donc voilà, Dilemma, j'avais beaucoup aimé à ma première lecture, je pense que ma deuxième lecture m'a permise d'en comprendre un peu plus, parce que c'est vrai que des fois quand vous lisez un manga, vous dites ouais c'était génial, et puis quand vous le relisez encore une deuxième fois, bah en fait vous vous dites ah tiens ça j'avais pas bien compris et tout, et vous appréciez du coup mieux votre lecture que la première fois. Donc j'ai vraiment hâte d'aller jusqu'au bout de Dilemma, c'est vraiment un achat que je ne regrette pas d'avoir acheté déjà jusqu'à son 7e tome et d'en avoir lu que 2 sur 7. Donc voilà, je sens que ça peut être une série vraiment géniale, un survival game assez original. Donc pour tous les fans de survival game, je vous recommande cette série. Je suis presque que sûre que vous allez aimer Dilemma. Donc voilà, en plus les couvertures sont assez atypiques, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, c'était une superbe série. Ensuite, je me suis lu Dilemma. Non, je me suis lu Yamada-kun and the Seven Witches des éditions Delcourt Tonkam de Miki Yoshikawa. Donc cette série est toujours en cours avec 25 tomes et le tome 10 nous paraîtra le 30 novembre. C'est de genre comédie fantastique. J'ai bien entendu, comme mes autres amis youtubeurs, adoré ce tome 9. Il se passe plein de choses, voilà, où c'est que Yamada veut rendre à tout prix la mémoire aux sorcières, puisque, donc faites gaffe, je risque de spoiler à ceux qui ne sont pas à jour dans Yamada, donc passez ce passage. Donc voilà, Yamada est amoureux de Shiraishi. Et donc voilà, même en lui faisant sa déclaration, il s'aperçoit que Shiraishi l'a complètement oublié. Donc voilà, ça va aller même plus loin dans ce tome-là. Il va se rendre compte que tout ce qu'il a fait, ça va être remplacé par d'autres personnages. Et donc voilà, ça craint du boudin pour Yamada. Mais en tout cas, il est très déterminé à pouvoir rendre la mémoire à toutes les sorcières. On va se concentrer vers la fin du tome au président du comité des élèves. Donc j'essaie de le chercher pour vous le montrer. En fait je suis dans le bonus, alors je risque pas d'aller bien loin. Voilà. Ce mec-là cache quelque chose. Il sait quelque chose que personne ne sait. Comme si lui-même il avait un petit peu des pouvoirs magiques en quelque sorte. Donc voilà, on ne sait pas encore qu'est-ce qui se trame. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 10, d'en découvrir encore plus. L'histoire prend un tournant assez sérieux. Donc voilà, on sait que le président cache quelque chose, qui prépare un coup. Et on a ce côté où Yamada cherche à rendre à tout prix la mémoire aux jeunes sorcières, puisqu'il est tombé amoureux de l'une d'elles. Et donc voilà, c'est très triste pour lui en plus. Donc voilà, moi j'ai hâte d'avoir le tome 10. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas commencé Yamada-kun, je vous le recommande. Ou sinon il y a un animé si vous voulez vous faire un avis avant de vous procurer le manga. Donc voilà, mais pour moi c'est un coup de cœur évident. Voilà. Donc ensuite nous allons passer au seinen, donc il y en a 2 et nous allons commencer par Arc Romanceur de Lim Dal-young et de Kim So-hee, donc c'est aux éditions Doki Doki. Donc cette série est terminée en 3 tomes et nous aurons le tome 3 le 30 novembre. C'est de genre aventure fantastique. Donc dans ce tome 2 nous allons toujours suivre Katarina, voilà, la mystérieuse jeune fille qui vient d'une autre planète et qui est partie sur Terre rechercher l'amour. Qu'on va toujours la suivre et tout. Et ce tome 2 pour moi redescendait un tout petit peu par rapport au premier tome, même si ça a été une bonne lecture en soi. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur l'île d'où elle vient. Voilà, d'ailleurs on va lui envoyer un arc processeur redoutable, donc voilà, qui est du même niveau que cette jeune fille, tout simplement puisque rappelez-vous, dans le premier tome elle a un petit peu trahi
sa planète quoi, puisque en fait l'amour là-bas est interdit, elle va sur Terre pour rechercher ça. Donc il y a encore de bonnes batailles dans ce tome 2. Voilà, on a Del Catarina qui voilà, va se rechercher un petit boulot et tout ça. Elle va commencer à ressentir des sentiments, des choses étranges. Voilà, son cœur va commencer à ressentir des sentiments. Et donc voilà, j'ai hâte de voir le tome 3 parce qu'on apprend quelque chose à la fin du tome 2 qui donne vraiment envie de connaître le tome 3 et de savoir en plus comment ça va se finir. Donc voilà, j'ai hâte et bien sûr je vous reparle du tome 3 quand il sortira très vite. Donc voilà, donc je vous ai pas montré les pages couleurs, je vais vous les montrer. Donc voilà, de belles pages couleurs, on reconnaît la patte graphique des auteurs qui ont fait entre autres Freezing, que je ne connais absolument pas au passage, mais voilà, couverture toujours aussi belle, donc voilà, vraiment hâte d'avoir le dernier tome. Et donc ensuite nous allons passer au dernier manga de cette vidéo, il s'agit de Arbos Anima de Keishu Hashimoto, donc c'est aux éditions Glénat. Cette série toujours en cours avec 2 tomes, nous n'avons pas la date du 3e tome. Et donc c'est un seinen de genre aventure fantastique. Donc dans ce tome 2, nous allons nous concentrer sur le personnage de Eve que l'on voit dans la couverture. À la fin du tome 1, on rencontrait Eve, voilà, qui recherchait quelqu'un qui s'appelle Hacham. Parce que ce Hacham, en fait, c'est pareil que Noah, il est collecteur de plantes, tout ça. Sauf qu'il est très différent. Hacham, lui, il va pas par 4 chemins, il n'hésite pas à détruire des villages, à brûler des forêts. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour Eve. Hacham a détruit sa forêt de là où elle habitait, elle lui en veut énormément, elle éprouve une haine incontestable pour ce collecteur de plantes, et donc elle va tomber sur Noah et elle va vouloir suivre l'aventure avec Noah puisque c'est un collecteur de plantes également, tout ça, et elle va très vite se rendre compte que Noah est très différent d'Hacham. Donc voilà, déjà il a la capacité d'entrer, de connecter son esprit avec celui des fleurs, ce qu'Hacham n'a pas, et lui il prend vraiment très soin de la végétation, des plantes, de ce qui l'entoure. Donc ça va vraiment toucher Eve et elle va vouloir clairement le suivre vraiment dans son aventure. Elle va même faire partie d'une collecte tout simplement, et elle va avoir un grand rôle à jouer dans cette collecte puisque c'est elle qui va pratiquement tout trouver, tout faire. Et donc c'était vraiment super intéressant. Donc on a moins ce côté humour dans le tome 2 puisqu'on est quand même sur un truc assez sérieux, puisque dans ce tome 2 on découvre bien entendu Hacham qui veut à tout prix capturer Noah déjà parce qu'il a un grand pouvoir. Et voilà, donc en gros il va devoir, on sait qu'il va rentrer en action, mais quand on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il veut à Noah, on ne le sait pas non plus. Vous avez aussi ce personnage là qui est un petit peu le garde du corps de Noah, qui est également un ancien pirate. C'est pour ça que dans le tome 1 on voyait autant de pirates et c'était ce côté là qui faisait beaucoup d'humour. Là nous n'avons pas de pirates, donc le côté humour est un petit peu mis entre parenthèses, mais on a beaucoup d'action, on a une grande recherche de plantes qui se fait, donc voilà, je vous remontre un petit dessin. Ce tome 2 était vraiment très plaisant, je l'ai dévoré. Les couvertures sont vraiment magnifiques, de toute beauté. On a des pages couleurs également qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je n'ai rien à dire sur cette série, mis à part que je l'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve que ça change beaucoup de toutes mes lectures que j'ai en ce moment. Et donc ça fait du bien un petit peu de changer de registre et d'aller sur quelque chose de fantastique mais qui reste beau à voir. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!